1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bré, je te vise. Pour rapelite.com, Kizito, c'est fini la mascarade. Eh, va sur le site, cousin, les interviews sont bonnes, hein, tu connais. Ils ont pas la langue dans la poche non plus. Très bien. Bré. Ouais, salut, rapelite.com, bonjour. D'abord, préciser que c'est pas un album, parce que j'ai vu sur plusieurs sites internet et forums, c'est pas un album, c'est un street album qui annonce un album. Donc ça regroupe un peu mon parcours rapologique. Et je l'ai appelé Fini la mascarade parce que ça reflète mon état d'esprit dans le sens où je trouve que le rap game est de la mascarade. Tu vois. Le hip-hop n'est pas une mascarade. Merci, mon CD, très bien. Fini la mascarade, dans les bacs, j'ai les flaques, ça rime grave. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est rap game, pour moi ça c'est le rap game, c'est une mascarade dans le sens où ce sont des personnages. Et comme j'ai dit précédemment, c'est pas du clash, c'est pour stipuler que je fais la distinction entre tout ce qui est rap game, le jeu, avec chacun leur personnage, et ce qui est le hip-hop. Parce que moi je proviens du hip-hop, je suis pas du rap français, je ne fais pas du rap français, je suis dans le hip-hop et toute sa culture. Donc Fini la mascarade, c'est pour vraiment marquer la distinction entre le hip-hop et le rap game. Voilà. Mais quand tu dis que chaque personnage de la pochette incarne un personnage, c'est-à-dire que tu penses qu'ils sont pas comme ça dans la vie, mais c'est normal pour un artiste d'avoir son côté artiste, son image de l'artiste et son image en privé, non? Bien sûr. Toi, t'es pas comme ça. L'artiste et la personne privée, c'est pas la même chose. Pour moi. Donc c'est pas de la mascarade. Pour moi, aujourd'hui, Kizito, c'est mon vrai prénom. Tu demanderas à tous les mecs de mon âge qui étaient avec moi à l'école, parce que c'est ça qui stipule sur mes bulletins, il y a marqué Kizito à Tangana, c'est mon vrai prénom, tu vois. Donc je suis pareil dans la vie et dans mon CD. Ça c'est la première chose. Je distingue pas, j'ai pas deux personnages, deux facettes. Je suis chez moi, je sors, je fais un clip, je me transforme, je fais des trucs de ouf. Maintenant, je m'en bats les couilles de ce que eux font dans leur vie privée. C'est pas ça, mon problème il est pas là. Mon problème il est qu'aujourd'hui, indépendamment d'eux, c'est toute une machine qui en fait starifie le rap en mettant des personnages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu les prends, il y a comme tu l'as très bien dit, il y a leur côté artiste rap. Ils regardent tout ce qu'on peut dire sur eux et ils en jouent à outrance dans leurs personnages. Aujourd'hui, ce sont plus pour moi, le rap, c'est pas un jeu. C'était pas dans un personnage. On n'est pas comme dans la variété ou le rock où tu peux arriver, casser des guitares et faire des trucs. Le rap, c'est la vérité, cousin, c'est la vérité. Tu peux pas arriver et être avec une carte de voilà, maintenant que je suis un artiste connu, je vais jouer une carte, je vais être dans un personnage et je vais me différencier de celui que je suis dans la vie courante. En fait, tu penses que. C'est pas normal. Tu penses que le rap, c'est avant tout la sincérité. Ça veut dire qu'un mec qui rappe pas forcément sa vie et qui s'invente un personnage, même s'il se rappe bien, tu penses que c'est mauvais parce qu'à la base il doit être... Attention, faut distinguer deux choses. Il y a le fait d'inventer des histoires comme Oxmo Puccino quand il a fait Push Fiction et il invente une histoire et que là on sait... Non vraiment c'est inventer une vie. Il dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, en fait c'est pas vrai. T'as pas le droit. Il le fait bien. T'as pas le droit. S'il le fait bien. Si tu rappes bien, mais je vais reconnaître que moi je suis prof de rap, tu vois. Je me suis auto-déclaré prof de rap. T'as le droit de le faire et tu rappes bien et c'est bien. Mais envers ton public, t'as pas le droit de t'inventer des vies. Le rap, c'est la vérité, c'est les vraies choses. Maintenant, deux choses différentes. Aujourd'hui, je peux me permettre, ou un autre artiste peut se permettre de faire un clip. Il va Leader Price, il dort la nuit, et il rêve qu'il a des voitures, des meufs, des trucs machin. Et à la fin du clip, il se réveille, finalement, il va à la poste. Tu vois? Il a le droit. Mais l'auditeur, lambda, arrive à comprendre que c'est un personnage qu'il a joué. Mais il n'a pas le droit de mentir au public, t'as pas le droit. Ouais, t'as pas le droit. C'est du rap. Ouais, mais peut-être que lui, il se dit, il va pas tourner en rond dans ses textes. Tu vois, s'il veut s'évader grâce... Non, là, c'est un autre problème. Là, c'est que le gars a commencé à voir que sa cote n'était plus au point. Il va s'inventer un personnage avec une cape rouge et machin. Et il va jouer une autre carte. Ça, c'est un autre problème. Après, ça s'appelle de la schizophrénie. Ah, tu penses toujours que c'est toujours dans un souci de communication? Bien sûr, on est au courant. Pour moi, les 80% des rappeurs sont schizophrènes. Je te parle pas du hip-hop, des gens underground qui font les open mic et tout. Les rappeurs du moment et tout, pour moi, c'est des plus grands schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils ont des personnages. C'est-à-dire qu'ils se lèvent en disant ben moi, je suis dans mon personnage. Voilà. Je me lève le matin, je suis dans mon truc, ça y est, machin. Non, pour moi, c'est pas du cinéma. Le cinéma, t'as le droit de le faire quand t'es un acteur et de dire qu'aujourd'hui, je suis docteur, le lendemain, je suis un killer dans un autre film. C'est du cinéma. Mais dans le rap, ça naît d'un vrai truc.
Il y a des vrais trucs à la base. Tu peux faire de l'ego trip, des thèmes, être marrant. Pour moi, je veux dire un truc, hein, Camini, pour moi, il sait pas rapper, mais il est plus vrai que 90% des rappeurs. Non mais attention, hein. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il raconte sa vraie vie et les vrais trucs. Après, on dit, ouais, c'est un bouffon, mais c'est ce que tu veux, mais c'est pas un mythomane. Il raconte des vrais trucs de sa vraie vie. Mais certains rappeurs, ils pourraient être rétorqués que, par exemple, quand ils disent certaines choses dans leur musique, c'est plus pour délirer, quoi, pour la phase. Il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on sait que c'est faux, ils le savent que c'est faux, mais ils en jouent pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est sûr qu'ils ont un peu la rime facile, ça arrive. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais maintenant, il y a une chose différente. Il y a 10 ans, quand tu faisais des phases de ouais, mon style est plus fort que moi je suis plus fort que comme avec des métaphores et tout, on savait que c'était de l'ego trip. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau truc qui s'appelle Ego Street qui vient d'arriver. C'est arrivé il y a 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire que les mecs ils disent j'ai braqué, j'ai dealé comme et on sait plus, mais ils en jouent. C'est-à-dire que tu sais plus si c'est vrai ou si c'est faux. Ils sont pas transparents. C'est fait exprès. À l'auditeur de faire la part des choses, mais le rappeur aussi il t'aide pas. Et après, comme je te dis, moi je suis pas un maître penseur. Hein. Je dis, moi tu me poses des questions, je dis ce que je pense. Ton avis, mais voilà exactement. Mais je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité. Mais je suis conscient. Aujourd'hui j'ai plus de 25 ans que les rappeurs jouent un jeu. J'en suis conscient. Et aujourd'hui quand je fais une pochette comme ça, et ben justement, parce qu'on en a beaucoup parlé de cette pochette, c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi je joue pas un jeu. Toutes les questions que tu me poses, je vais te répondre réellement sans faire de la langue de bois, de trucs de machin. Je vais aller droit au but et j'ai pas de temps à perdre à me dire bah je vais essayer de m'arranger pour rassembler. Peut-être que certains rappeurs, eux, ils ont des objectifs de communication dans leur tête. Ils savent que commercialement, c'est pas bon de dire ça, de faire ça, de faire. Ils sont rentrés dans leur rôle. Mais ils ont raison. Mais pour moi, ils ont raison parce que moi, je critique pas en disant non les mecs, faut pas faire ça, faut faire autre chose. Ils ont raison de le faire. Mais après, quand tu fais ça, il faut assumer ton personnage. Parce qu'il y a des gens qui ont fait leur personnage et qui sont revenus après, quand ça vendait moins, ils sont revenus au personnage d'avant. Mais le public, il est pas dupe. Moi, je parle parce que ça me dérange pas de parler à la caméra. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont derrière et qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire ah ben je vois très bien de qui il parle, tu vois. Et moi, je suis pas là à faire le jeu en disant lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est mauvais. Moi, je dis pas que je suis bon ce que tu veux, je suis parfait ce que tu veux, j'ai mes qualités, mes défauts. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, c'est un constat que je ne suis pas le seul à faire, tu vois. Et que moi, je ne serai jamais dans le rap game parce que je l'ai vu. Au moment où j'ai fait Brandon et Brenda, le clash machin, de loin, c'est à ce moment-là que de mon hip-hop que je faisais les open mic dans les bateaux phares ou à Malone quand j'étais dans le 91, dans le 95, sans conteste que tu veux, j'ai vu le rap game. J'ai pu apercevoir ce qui se passait. J'ai vu de loin, comme là, j'étais comme ça. J'ai vu, j'ai oulala, bah putain, les mecs ils sont perchés, hein, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, faut arrêter de se mentir, le rap français, c'est pas Mylène Farmer, cousin, tu vois. Il y en a, ils vendent 4000 CD, 5000 CD, ils pètent plus haut que son cul. Mylène Farmer, elle en vend 300 000, Nolwenn Leroy, elle en a peut-être 400 000. Mais wesh, elle va acheter sa baguette pareil, elle va pas commencer à faire ouais, t'as vu. Le rap français, faut arrêter. Il faut arrêter de croire que c'est un truc de ouf. Il y a que 3-4 personnes dans le rap. On rappe tous en France, c'est un truc de ouf, tout le monde en écoute. Mais il n'y en a que 3-4 qui vendent des CD en France. Les restes sont au RMI, au RSA, ça a changé. Les restes, ils sont au RSA. C'est la vérité, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il y a Sinox, dédicace à lui, il a fait un DVD, la vérité du rap indépendant. Et il a montré aux gens qu'aujourd'hui, rapper, ça coûte très cher. Il faut investir beaucoup d'argent. Et la plupart ne tombent pas du tout dans leurs frais. Mais ils vont quand même te montrer, comme tu m'as dit tout à l'heure dans les clips et les machins, qui sont lourds. Avec des voitures, des machins, des trucs. Et j'ai apprécié d'ailleurs le morceau de Dossé et d'Esporuti, où ils ont dit, cousin, on a peut-être des belles voitures dedans, mais la vie, c'est pas comme ça. Tu vois, la vie courante n'est pas comme ça. Et c'est avec des morceaux comme ça qu'on comprend que l'illusion que certains essaient de nous pondre, c'est pas la vérité. Elle est feinte, quoi. Elle est fausse et ces mecs-là en jouent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font semblant de montrer que c'est faux et ils en jouent. Mais non. Ouais, il joue sur cette ambiguïté, quoi. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais aujourd'hui, faut arrêter de mentir aux petits frères. Moi, c'est juste ce message-là que j'aimerais faire passer. C'est qu'aujourd'hui, les petits frères, ils écoutent pas du rap américain comme nous à l'époque. Ils se nourrissent pas de la culture hip-hop. Ils ont tellement de vagues différentes qu'aujourd'hui, quand ils voient du rap, le rappeur, quand il dit « Ouais, moi j'ai 1 milliard d'euros », il pense qu'il a 1 milliard. Pourquoi ça serait faux? Ouais. S'il le dit. Mais s'il le dit. Si moi, je te dis « J'ai 42 enfants », pourquoi tu dis « Oh, mais c'est faux, c'est pas vrai ». C'est la vérité, parce que je le dis. Et après, dans des années plus tard, tu vas te dire,
4 ans après, tu dis ah, finalement, le mec, il n'a pas d'enfant, mais truc. Parce qu'on découvre toujours la vérité. Mais il vaut mieux apporter un message sincère. Tu peux t'inventer des vies dans les morceaux. Mais si tu t'inventes des vies, invente-toi des vies dès le départ de ton rap. Commence pas à faire un rap pour t'inventer des vies 3 ans plus tard ou changer de fusil d'épaule. Garde ton fusil, cousin. Garde ton fusil. C'est ça qui est très important. T'as un fusil, prends pas un AK-47 pour prendre après une mitraillette. Garde ton fusil. Après, tu peux évoluer. Hein. Positivement ou négativement, il peut t'arriver des choses dans la vie. Qui font que, voilà. Ouais, qui font que. T'as pas le droit de rester toujours pareil, linéaire. Mais cousin, aie une ligne directrice. Un minimum, tu vois. Minimum. Pour mes gars de la thèse qui parlent A du langage l'argot. Comme bagarre, ça sent le... Les thèmes, il n'y a pas de thème sur les fleurs, sur les plantes, sur la nature. C'est une mixtape et ça kick. Mais c'est vraiment pour montrer qu'au-delà du truc du clash, parce que je suis conscient que beaucoup de gens se sont arrêtés dessus. Et quand tu fais d'autres morceaux, ça prend moins d'impact. Donc les gens disent ah mais il est revenu, mais le clash. Ouais, bah il clash pas. Ah, ferme ta bouche. C'est pas du clash, c'est du kickage. Ça rappe de A à Z. Tu fermes ta bouche, tu écoutes. Tu peux aimer ou pas aimer, mais ça kick. C'est dans les temps et il y a des phases, tu vois. C'est vraiment pour à la fin du truc, je veux juste que les gens se disent, j'avoue, il n'avait pas besoin forcément de faire un clash pour montrer qui c'est Pera. C'est aussi bête que ça, tu vois. Maintenant, t'as vu? Je montre un truc à mon ami Morsaï avant qu'il se présente. Il y a un t-shirt qui a été fait. Regardez. Hop. Le rap, c'est mieux dans les temps. C'est un slogan apparemment de jeunes qui ont dit que le rap, c'est mieux dans les temps. Maintenant, je vais laisser le libre arbitre à mon gars sur Morsaï pour qu'il dise ce qu'il en pense par rapport au rap français. Qu'est-ce que tu penses justement de toi, par rapport au fait que tu es un rappeur, un entrepreneur? Tu fais aussi, tu as un magasin, tu fais beaucoup de choses, de la sape, des vêtements. Le rap, c'est mieux dans les temps. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à toi personnellement? Bah, moi, franchement, je vais penser comme toi, tu sais très bien qui c'est. On va pas se mêler la face. Hein. Apparemment, ce message, ils en ont rien à foutre. On s'en bat les couilles. Tu peux Le rap, rentrer c'est ton mieux dans les t-shirt, temps. moi je me torche le cul avec un Ils s'en t-shirt. foutent complètement. Déjà, ça veut rien dire, ça, gros. Tu vois ce que je veux dire? Rapper dans les temps. Mais si, ça veut dire que tu rappes et t'es dans les mesures, comme Beethoven, tu vois pas. Mais on s'en bat les couilles du rap. Je suis un prof de rap. Je me suis levé un matin, j'ai fait comme les rappeurs, je me suis inventé des vies. Non, je rigole. Non, mais le délire, c'est quoi? C'est que c'est un concept où je me suis dit, à l'époque, je faisais des vidéos avec mon zin sur Controverse du 16e au Terre-Terre. On invitait des mecs du 16e, des mecs du Terre-Terre. On allait partout parce qu'on s'est dit, on est des propres auto-entrepreneurs. On va pas attendre après les gens, on va se filmer, faire des trucs. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès aux médias. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. YouTube, c'est gratuit. Dailymotion, c'est gratuit. On va faire un petit concept. Donc, le concept du prof de rap, c'était d'aller voir des gens. Première personne qu'on est parti voir, c'est Morsaï. Je suis parti voir Morsaï dans sa boutique. J'ai dit, gars, est-ce que tu rappes dans les temps? Il m'a dit, rapper dans les temps, je m'en bats les couilles. Je rappe pas dans les temps. Ton t-shirt rappé dans les temps, je me torche avec. Et moi, mon concept, c'est de vendre des t-shirts et tout. Et je m'en fous du rap. Et donc ça, j'ai amené cette vidéo là après où les gens m'ont critiqué en disant ouais, Morsaï, comment ça, il pèse bien, mais là, pour justement amener une vidéo qui arrivait après de RJ et Dams, des rappeurs très forts du 95, inconnus au bataillon, qui commencent à faire leur petit progressivement, mais pour dire qu'apparemment, voilà, Morsaï il rappe pas dans les temps, il s'en fout, et c'est pas rappeur, mais je vais vous ramener des mecs qui sont très forts, inconnus, et je tenais vraiment à mettre des inconnus qui mettent des gifles plus que les gens qui sont connus. Et tu fermes ta bouche quand t'écoutes. Tu connais pas, mais voilà. Tu vois, RJ et Dams, tapez ça sur internet, vous allez voir. Et là, le prof de rap, il continue encore. Il y a un ancien, il va parler. Je pense que les gens vont un peu parler. Il y a des gens un peu connus, il y a des gens qui font des instrus. Et c'est un concept pour dire aujourd'hui que, t'as vu, avec la maigre échelle que je peux avoir, si je peux mettre un peu des gens en avant par un petit concept et un minimum de visibilité sur internet, je le fais. Tu vois, c'est pas moi, j'arrive et je dis ouais, mon CD, je sais pas quoi, tu vois. Quand j'ai mis Morsaï, je savais que les gens allaient tous cliquer dessus. Parce que Morsaï Kizito, oh là là, quelle... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire bizarre, tu vois, quelle implication bizarre, tu vois. Et comme je te dis, les gens, c'est des moutons. Morsaï et machin, ils ont cliqué 1 milliard de fois. Et quand j'ai mis RJ et Dams, ça a cliqué parce qu'il y avait une continuité, mais moins que Morsaï. Alors que le plus intéressant, RJ et Dams, c'est plus intéressant que Morsaï. Désolé Morsaï, t'es mon sauce, mais bon. RJ et Dams, c'était plus intéressant en termes de rap que Morsaï. Mais les gens sont partis plus cliquer sur Morsaï pour critiquer. Parce que les gens sont des moutons. Les gens préfèrent de la merde. Et ça m'a encore montré ce que j'ai toujours pensé. Les gens préfèrent voir de la merde, comme les secret stories. Comme ça, c'est même pas par rapport au rap, c'est par rapport à la vie courante.
que des vrais trucs, ça se saurait, hein. Si les trucs animaliers ça marchait, ou les trucs politiques, ce que tu veux. Tout le monde dit ouais, il faut le retour du vrai rap, il faut arrêter les conneries, on veut du vrai, mais ils vont pas acheter et ils regardent pas. Et dès qu'il y a des merdes, il y a des vendettas, il y a des machins, il y a des swagman, je leur fais de la pub, je m'en fous, des dialos, des ce que tu veux, il y a des vues de ouf, il y a des 40 000 vues, tout le monde dit c'est de la merde, mais cousin, pourquoi tu y vas alors? Pourquoi tu cliques? Tu vois le truc en encart. Par curiosité. Et pourquoi par curiosité tu vas pas voir un inconnu? Parce que l'inconnu, tu sais pas c'est qui. Ah, non, mais c'est parce que l'inconnu, tu c'est un sais vrai pas c'est problème. qui, justement. Et alors, la curiosité, elle vient aussi d'un inconnu? Elle vient pas de quelque chose que tu connais déjà? Non, parce qu'en fait, faut interpeller la personne. Eux, ils interpellent. Diallo, Morsa, ils interpellent les personnes. Diallo, tu sais qui c'est. Diallo, tu sais. Ça veut dire que quand tu vois Diallo, tu sais qu'il a fait une nouvelle vidéo où ça va être pareil. Mais tu cliques encore. Non, moi, personnellement, non, je pas clique toi, ouais, non, en tant qu'internaute. Après, l'internet, il rentre dans ce jeu-là aussi. Ah, ben voilà. Ben faut arrêter de demander du vrai rap et demander des vraies choses parce que vous y allez pas. Faut arrêter. Quand les Ali sortent leur CD, tout le monde savait Ali que ça sortait quand. Pour moi, il aurait dû péter le score parce que son album il est bon. Et tout le monde demande le retour du vrai rap. Mais les gens ils vont pas. Parce que c'est des hypocrites et des mythos. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de faire semblant. Vous voulez regarder Secret Story? Là, il y a une émission qui va commencer là. De télé-réalité. Mais tout le monde va se ruer dessus. Sur les Twitter, ça va parler que de ça. Pourquoi? Parce que les gens, c'est des mythos. Ils écoutent du zouk dans leur voiture. Ils écoutent du zouk et du R&B. Et après, ils disent on veut le retour du vrai rap, on veut du vrai rap. Tu vois ou pas? Ouais. Ils vont dire ouais, mais Booba, on s'en bat les couilles. Rof, on s'en bat les couilles. Mais dans leur voiture, ils vont écouter. Moi, ça me dérange pas qu'ils les écoutent. Bien au contraire. Mais dites-le dans ce cas-là. Mais dites-le. Dites-le. Moi, aujourd'hui, tous ces artistes que tu vois là, mais je les écoute quand ils sortent leur CD. Tous. Et je sais différencier, apprécier un bon morceau. Même si Nick et Diams, hein, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je suis en clash avec eux, ce que tu veux. Même si je suis pas en clash avec eux aujourd'hui. Quand c'est Nick qui sort un bon morceau, je vais le reconnaître. Quand Diams, elle sort un vrai morceau, je vais le reconnaître. Je vais dire, wow, putain, claque. Et je distingue la Mélanie, petite bouffonne, de Diams, l'artiste qui peut faire des bons sonores. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas se mentir. Moi, j'écoute pas que du rap français, et j'en écoute même très peu. J'écoute du rap américain, j'écoute du zouk, j'écoute du R&B, de l'électro, mais dans les bons trucs, je peux écouter du rock, ce que tu veux. Mais je fais pas le mytho en disant ouais, il faut le vrai rap, on en a marre, il y a trop de mer. T'écoutes la de mer, cousin. Qu'est-ce que tu me casses les couilles en disant je veux du. Mais non. Soyons vrais. Et tu penses que laisser une fenêtre d'exposition à des mecs comme MC Diallo, etc. ou Marseille, est-ce que ça fait avancer le mouvement rap ou ça au contraire ça te détériore? Parce qu'on va dire que au niveau rap, c'est pas ce qui se fait de mieux. Aucun des deux. Dans le sens où chacun a sa place. Michael Youn, il a sa place. Tout le monde a dit Michael, il faut qu'il dégage Fatal Bazooka, qu'il fasse ses trucs. Tant qu'on le considère pas comme une référence. Mais après, le problème, c'est le public qui décide. Parce qu'aujourd'hui, Fatal Bazooka, il va être à côté de Booba. Pour celui qui a 12 ans, c'est du rap tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ces cas-là, il faudrait éliminer de la surface de la Terre certaines personnes. Non, je suis pas d'accord. C'est pas possible. Chacun a... Non, même pas. Mais c'est même pas que c'est pas possible, c'est que c'est pas ce que je souhaiterais. Chacun a sa place. Si demain Diallo il fait ses vidéos, moi ce que je souhaiterais c'est que si Diallo il fait ses vidéos, que ça marche pour lui dans ce qu'il fait. Il a le droit de faire des vidéos en étant dans le métro, RER, comme on a pu voir. Il a le droit de le faire. Je dis pas qu'il nique le rap, il fait ce qu'il veut. Et ça me dérange pas plus que ça, mais dans ce cas-là, pour moi c'est du bêtisier. Voilà, qu'on mette ça dans la case appropriée en fait. Voilà. Roy Enoch, quand il y fait ses vidéos, c'est du bêtisier. Il est drôle, le rappeur est un rappeur, le bêtisier man est un bêtisier man, et ça me dérange pas. Et je souhaite même que Diallo réussisse et qu'il fasse du bif là-dedans, parce que ça pourrait être mon frangin, tu vois. Ça me dérange pas plus que ça pourrait être mon frère. Ça me dérange pas de le voir et de le check en disant oh, on mange un bon riz, tes vidéos elles sont rama, mais ça reste un bêtisier. C'est aussi simple, chacun à sa place. Moi aujourd'hui, je me considère en tant que rappeur. Tu vois, un mec qui fait du hip-hop. Comme tu sais, je suis pas rap français, je suis pas dans le rap game. Mais je suis un mec du hip-hop. Qu'on le veuille ou non, je suis hip-hop de la tête aux orteils, tu vois. Faut juste que les gens se penchent dessus, qu'ils voient au-delà, tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup de bric-à-brac en disant que c'est un clash envers ces gens, alors que pas du tout. C'est juste une pochette exotique avec des couleurs, hein, ça plaît aux jeunes. Non, plus sérieusement, c'est pour dire que allez au-delà de ça, écoutez surtout le truc. Écoutez la galette, écoutez le CD et essayez de voir plus loin que ce que les médias essayent de montrer comme image. Tu vois, montrer que tu as aujourd'hui, moi je suis un mec cohérent dans mon discours. Si les gens sont amenés à vouloir parler avec moi, ils vont sur internet, Facebook, Kizito, Atangana officiel. Les autres Facebook sont faux. C'est des mecs qui ont créé des Facebook sur WAM. T'as vu, Kizito, Atangana officiel. Et je suis ouvert au dialogue, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Ça ne changera pas ma vie, de 1. Et de 2, je suis ouvert au dialogue même avec les gens qui ne m'aiment pas. Et encore plus avec les gens qui apprécient mon discours. Et voilà. Et rapelite.com,
dans les bacs depuis le 7 mars. Bré, attention. Et l'album il arrive. Et le clip Noir et Fier, allez le voir parce que c'est compliqué la vie de Renaud en France. Bré, rappelez-y. C'est la famille du ghetto. Pour les halls, pour les tests, pour mes sources, pour mes frères. C'est la famille du ghetto. Les potos se restent, les sisters, les sœurs. C'est la famille du ghetto.